Bouh. Donc aujourd'hui je reviens encore pour un book haul vu que j'ai encore acheté des livres, hein. Clairement je passe ma vie à acheter des livres. Mais bon voilà, donc il me semble que j'ai 10 livres à te présenter, donc on va essayer de faire ça vite. Bon déjà alors j'ai acheté deux Stephen King, donc j'ai acheté Misery et Salem, donc tous les deux aux éditions Livres de Poche. Donc en fait si j'ai acheté ces deux livres là, c'est principalement parce que Stephen King en avait parlé dans son livre Écriture, mémoire d'un métier, dont je t'avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et du coup, j'ai eu envie de lire ces deux-là, donc en faisant un truc très très rapide. Misery, ça raconte l'histoire d'un écrivain qui va faire un accident de voiture et qui va être récupéré par une dame, qui est une ancienne infirmière et on va dire qui est très fan de cet écrivain et aussi très très folle, hein. C'est une vraie psychopathe, voilà. Et Salem, ça te raconte l'histoire de plusieurs personnages apparaissent dans l'histoire au fur et à mesure, mais en gros ça raconte l'histoire d'une ville qui est, on va dire, un peu prise par des vampires et donc voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus là-dessus. Ensuite j'ai acheté Chéri Chéri de Philippe Dijan aux éditions Folio. Donc celui j'ai acheté pour deux raisons. Déjà la couverture parce que voilà, très coloré, donc tout de suite ça a sauté à mon regard. Et ensuite le résumé qui m'avait beaucoup plu. Donc en fait ça parle de Denis qui est un écrivain et un critique, toujours des écrivains dans ces histoires, et en gros en fait le soir il devient une femme et tout simplement il va danser dans un cabaret et du coup ça m'avait beaucoup attiré, mais je l'ai lu et j'ai trouvé ce livre extrêmement chelou, mais vraiment je sais pas si je t'en parlerai un jour, mais en tout cas c'était vraiment très bizarre. Ensuite, j'ai acheté L'homme qui ment de Marc Lavoine aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-là aussi, je l'ai acheté pour deux raisons. Déjà, Marc Lavoine, hein, c'est un chanteur assez connu quand même, on peut se le dire. Et ensuite, pour le résumé, qui est en fait un extrait du livre. Et j'ai trouvé cet extrait vraiment extrêmement bien écrit, très poétique, une écriture très fluide. Du coup, je me suis dit, ok, c'est parti, on achète. Après, j'avoue que l'histoire en elle-même, vu que c'est un peu autobiographique, ne m'a pas plu plus que ça, mais bon voilà, je me souviendrai de ce livre comme étant un livre vraiment bien écrit et très agréable à lire. Donc ensuite, je ne sais pas si tu es au courant, mais Tim Burton, qui est un homme que j'aime énormément de tout mon cœur, il est génial, va bientôt sortir un nouveau film, je crois qu'il sort vers octobre ou quelque chose comme ça. Et c'est un film qui est adapté du livre Miss Peregrine et les enfants particuliers. Du coup, vu que je veux absolument voir ce film, il fallait bien sûr que je lise le livre avant. Voilà, je voulais absolument le lire avant. Le problème, c'est qu'il n'avait que le deuxième tome à ma librairie, mais c'est pas grave, je l'ai quand même pris parce que bon, le but c'est quand même de me plonger d'abord un peu dans l'univers et voir un peu comment ça se passe, on va dire, dans ce livre. Et donc voilà, je l'ai lu aussi et j'ai adoré, vraiment. Donc du coup, je vais acheter le tome 1 pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé ici. Et je vais acheter le tome 3 parce que la fin de ce tome te donne juste envie de lire le troisième, hein, clairement. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc bref, je les achèterai. Et petite parenthèse, je trouve ce livre en fait juste magnifique. Il est trop beau. Je veux dire, même l'intérieur comme ça, il est magnifique. Au début, tu as un petit résumé avec tous les personnages. Et donc, comme c'est des enfants particuliers, ils ont des espèces de pouvoirs magiques, on va dire, des dons. Et du coup, tu as une photo de la personne avec quel est son pouvoir, tu as des illustrations tout le long du livre. Donc franchement, j'ai trouvé ça génial. Là par exemple, t'en as une. Et c'est que des petites vieilles photos comme ça. Donc, enfin bref, ce livre, je trouve déjà physiquement est très beau. Et franchement, l'histoire aussi est très bien. On va passer à autre chose là. Ensuite, ce livre-là, j'étais trop contente quand je l'ai vu parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de livre des éditions Sarbacane. Alors que ce sont des éditions que j'aime de tout mon cœur, les livres qu'ils font sont géniaux. Donc voilà, j'ai acheté Dysfonctionnel de, je ne sais pas comment ça se prononce, on va dire Axel Sandre, hein. Et voilà, j'ai très très envie de le lire. Pour le moment, je ne l'ai pas encore lu, mais bientôt. Voilà, il me fait vraiment beaucoup envie, j'adore la couverture, parce que les couvertures de Sarbacane sont toujours magnifiques, donc voilà, je suis très contente. Et puis pourra rejoindre un peu ma petite collection qui est juste derrière moi, que tu ne vois pas. Et donc bref, voilà, je suis contente. Ensuite, j'ai acheté La carapace de la tortue de Marie-Laure Hubert-Nasser. Donc déjà, j'ai vu la couverture qui est toute choupie comme ça. Forcément, fallait que je l'achète. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé le résumé. Donc en fait, ça parle d'une fille, Clotilde. C'est ça, oui, Clotilde, qui est très complexée et qui se cache du coup dans des vêtements très amples et qui n'assume pas son corps. Et si j'ai bien compris, il y a un groupe de personnes qui vont
se mobiliser entre guillemets pour l'aider à s'assumer et donc à ne plus se cacher. Et ça m'avait beaucoup plu, je me suis dit que oui, ça pouvait être un livre très très intéressant et si jamais c'était un sujet bien traité, ce livre pourrait être vraiment une merveille. Du coup, voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais bientôt. Ensuite, j'ai enfin sauté le pas. J'avais vu une vidéo d'une booktubeuse, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, qui donc, nous expliquait comment bien commencer à lire en anglais, donc en VO en général. Et donc elle nous expliquait qu'ils étaient des petits livres avec différents niveaux pour commencer à lire en anglais et donc pour mieux se familiariser avec ça. Et du coup, j'ai vu à ma librairie, dans le rayon VO justement, ces petits livres. Donc comme celui-là, là c'est After the Sea Arose de je sais pas qui Curran, qui donc, c'est un petit livre en anglais. Pareil, il y a des niveaux, il y a débutant, intermédiaire, avancé et expert. Moi j'ai pris expert. On verra, d'accord. Quand j'ai feuilleté, ça n'avait pas l'air trop compliqué expert. Je pense que je peux m'en sortir parce que moi, de base, moi je ne suis pas très douée en anglais, c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà, j'avais vraiment envie de m'y lancer parce que souvent je vois des livres qui me font très envie dans le rayon VO, mais voilà, je ne peux pas les acheter. Donc je me suis dit, il est temps. En plus, je suis en vacances, donc vraiment, il faut que je commence. Donc du coup, bah voilà, j'ai acheté celui-là. Si jamais le niveau expert est trop compliqué, ce qui est peut-être possible, j'achèterai un niveau avancé et donc voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo dessus quand je l'aurai lu. Et donc pour le résumé, c'est l'histoire donc de Pete qui se trouve à bord d'un bateau et qui en fait, ce bateau va être obligé de faire escale sur une île où de terrifiants occupants ont transformé cette île en terrain de chasse. Donc voilà, on verra un peu, je t'en parlerai très certainement plus tard. Enfin, donc là, il me reste 2 livres à te présenter, sont ceux que j'ai achetés justement aujourd'hui. Donc déjà, j'ai La Passe Miroir, donc Les Fiancés de l'hiver, le tome 1 de Christelle Dabo aux éditions Paul Fiction. Donc je pense que tu connais déjà ce livre, mais moi je n'en avais pas entendu parler avant d'arriver sur Booktube. Et j'avais vu qu'il n'y avait que des avis positifs sur ce livre, du coup je m'étais dit, bah, ok, il faudra vraiment que je le lise pour pouvoir me faire un avis dessus aussi. Et là, ils en avaient reçu à ma librairie, du coup j'étais trop contente, sauf que je t'explique, à la base, ce qu'ils ont mis en avant, c'était les grands formats. Et moi j'étais en mode, mais non, je n'ai pas assez, je ne peux pas t'acheter, je suis désolée. Et j'étais très à la tristesse, tu vois, parce que je voulais lire ce livre, mais grand format, non, c'était trop cher pour moi, là, pour le coup, c'était trop cher. Et là, au milieu des rayonnages, le voilà, en édition poche. Enfin, voilà, j'étais tellement contente. J'avoue que je préférais quand même voir le grand format, parce que je trouve ça plus joli, j'aime bien les grands formats, je trouve ça très beau. Mais c'est pas grave, de toute façon en plus c'est la même couverture, du coup bon, je me plains pas. Et donc voilà, je suis vraiment très contente, j'ai hâte de commencer ce livre et j'espère qu'il sera aussi bien que tout le monde le dit. Et donc le dernier, c'est 24 heures de la vie d'une femme de Stéphane Zweig aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'avais déjà lu un livre de Stéphane Zweig, donc je l'avais lu pour les cours et c'était Le Joueur d'échecs. Et bon, ça se laissait lire, mais ça m'avait pas passionné plus que ça, du coup j'avais pas retenté l'expérience. Mais dernièrement, j'ai vu 2 vidéos de booktubeuses qui ont dit énormément de bien de ce livre. Et du coup je me suis dit, bon, peut-être que j'ai pas commencé avec le bon livre pour cet auteur. Du coup bah, je l'ai vu, donc je l'ai acheté. Si je retrouve le nom des booktubeuses, je te les mettrai quelque part par là, en espérant que je les retrouve. Et donc voilà, sinon je pense le lire. Et je sais pas si ça t'intéresse, mais éventuellement je pourrais peut-être te le faire en lecture directe, vu que c'est tout petit, donc éventuellement je te ferai ça. Ça me permettra d'essayer aussi, de voir un peu comment je m'organise pour faire un truc comme ça. Donc bref, c'est le dernier livre que j'ai acheté. Et donc j'ai enfin fini. Voilà, donc ce book haul est fini. J'ai l'impression que j'ai un peu parlé trop vite parfois, mais bon, je suis désolée, je voulais pas que cette vidéo dure 50 ans. Et j'espère qu'elle va pas durer 50 ans. Et donc ben voilà, je te fais de gros bisous. Et si jamais tu as déjà lu un de ces livres, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Quel livre tu me conseilles de lire en premier pour ceux que je n'ai pas encore lus. Et voilà, dis-moi tout en commentaire. Et bye. Fais tourner la beuma, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade.